Gremlins vs Critters, un combat qui opère depuis 1986. Dans les deux camps, il y a beaucoup de morts, la bataille est rude. Et là vous vous dites pourquoi il parle de ça? C'est normal, déjà ça indique une prochaine critique, et, un nouvel ennemi arrive, le graboïde. Oh mon Dieu! Le suspense est insoutenable, alors c'est, à suivre. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Sniffil et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de Critters 3. Ne vous inquiétez pas, Tremors 2 c'est la prochaine vidéo, c'est juste que j'avais envie de faire Critters 3. Alors c'est parti. Critters 3 est réalisé en 1991 par Christine Peterburn qui a trois autres films à son actif: Mortal Vérité, Slave to the Underground, Kickbox 5. Et Critters 3 est le premier film qu'elle a produit en 1991 et son dernier film est sorti en 1995. En ce qui concerne les acteurs, on est passé de Scott Grimes à bon, ok, c'est pas le même rôle, mais c'est ce que ça veut dire. Et pour ceux qui se le demandent, non, je ne voue pas un culte à Leonardo DiCaprio. Donc Leonardo DiCaprio s'étant fait connaître dans des chefs-d'œuvre tels que Titanic et Inception, et aussi The Revenant qui est sorti il y a pas longtemps. Sinon, on y retrouve Don Kais Hopper et Terrence Mann, et la nouvelle Amy Brooks. Maintenant l'histoire piquée au résumé du DVD du film. Après avoir dévasté un petit village du Kansas, les horribles monstres venus de l'espace partent à la conquête d'une grande ville et envahissent un immeuble de Los Angeles. Un adolescent se lance dans un combat désespéré pour refouler les envahisseurs et sauver sa planète. Alors déjà, en à peine 10 minutes de film, on voit déjà deux défauts. Déjà, explication, parce que quand je disais après avoir dévasté une ville du Kansas, c'est à peine s'ils l'ont dit. Comment les Critters sont en vie vu qu'ils ont tué tous les autres à la fin du deuxième? Que c'est un Critters qui va pondre ses œufs sur un camion. Et surtout, vous vous rappelez de la fin du deuxième film? Charlie devient shérif. Il est quand même haut de l'échelle, c'est quasiment le meilleur jour de sa vie. Et là, on dirait que c'est un vieux clodo qui chasse. C'est à peine si on dirait le cliché de l'homme là quand les personnes vont dans la cabane. Oh, n'y allez pas, vous allez mourir. La productrice pouvait pas mettre 2 lignes de texte en plus pour dire ce qui s'est passé. Elle manque vraiment de imagination. En plus, l'histoire aurait pu être bonne. Des Critters dans la ville, ils pourraient faire comme dans le deuxième mais version ville. Ça me rappelle étrangement Poltergeist 3 ou Poltergeist 3 si vous préférez. Ce qui fait donc des affiches mensongères. Regardez l'affiche qu'il y a juste derrière, il y a des immeubles partout. On se dit, ça se passe dans la ville. Ah ben non, ça se passe dans une espèce de petite maison. Enfin, c'est un petit immeuble, un mini-immeuble. Et j'oubliais qu'il y a quand même un gros nombre de personnages clichés. Juste par exemple le pervers et la grosse qui n'arrive pas à faire de pas. Et maintenant, je vais essayer de passer au point positif du film. Comme par exemple les effets spéciaux. Ah oui, et j'oubliais qu'on rajoutait des pouvoirs aux critters, comme par exemple le pouvoir du cri, qui fait appeler les autres. Ça va, c'est pas vraiment un pouvoir. Ou sinon, il y a un passage. Ah, je vais vous le montrer, ok. Donc, voici le passage.
D'où le Critters peut faire ça. Il l'a jamais fait dans les autres films. Ou sinon, il y a les blagues qui renforcent le film. Quand il y a des longueurs, ça nous tient hors d'haleine. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est bien. Les acteurs seront bons. Parce que justement, j'avais oublié d'en parler, s'ils étaient bons ou pas. Enfin, quand je dis qu'ils sont bons, c'est surtout Leonardo DiCaprio qui est bon. Mais j'avais un petit espoir que les guerriers intergalactiques ne reviennent pas. Comme ça, les personnages seraient livrés à eux-mêmes. Ou sinon qu'ils seraient encore en difficulté. Ouais, sinon, ça serait quand même barbant. Mais non, ça va, c'est Charlie qui arrive à la fin et qui fait « Ah, salut !» Les scènes d'action sont bien faites et bien rythmées. Même s'il y a des passages, surtout à la fin, quand ils sont restés dans le grenier, ils disent « Ah, est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça ?» Alors moi, dans ma tête, à chaque fois, j'étais du genre « Just do it! Yes, you can !» J'ai oublié de parler de l'apparence des Critters, parce qu'ils ont un peu changé maintenant. Ils ont de gros yeux rouges qui font encore plus terrifiants. Oui, moi, j'appelle ça terrifiant, des yeux rouges, machin, ouais, c'est terrifiant. Donc, en conclusion, c'est pas mal. Critters 3 est quand même un bon film, hein. C'est beaucoup mieux que ce que je m'attendais, hein. Sérieusement. De bons acteurs, de bons effets spéciaux, un scénario pas trop top, mais quand même c'est bien, c'est le minimum. Un générique de fin très long et très énervant lui donne une note de 6,5 sur 10. Ce qui est en soi pas trop mal. Pourquoi je fais cette voix? Et on n'a pas entendu de personne. Je sais pas pourquoi, hein. J'espère que le scotch est ultra résistant. Mais ne vous inquiétez pas, on va les revoir dans le 4 à notre plus grande déception. La critique de Critters 4, si vous avez compris. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager ou à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt pour de prochaines critiques. But you were wrong. You're not as smart as you think you are. The Critters are back. They've just rolled into the big city. Oh, safe at home. In search of new neighbors. They're aliens. Aliens in the base. You have to believe them. They're big, they're huge. And they're never late for dinner. You don't have a gun up here or anything like that? How about a meat cleaver? What is eating him? Eat that. Critters 3.